Et je tiens, avant de commencer, à rendre grâce à Dieu pour la vie de Fabienne, comme elle a dit. Fabienne, c'est plus qu'une amie, c'est une sœur pour moi. C'est vrai, nous nous sommes connus dans le cadre professionnel, mais vous savez, il y a des connexions que le Seigneur lui-même établit. Amen. Parce que la plupart des personnes que j'ai connues à la même époque et dans le même milieu, on n'est pratiquement plus en contact, mais avec Fabienne, on est toujours resté soudés. On se soutient comme on peut. Et aujourd'hui, je ne la connais pas seulement elle, mais je connais aussi son mari, Frédéric Soukou, qui est un pasteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour cette initiative, pour ces réunions, ce cadre qui est créé pour encourager, je crois déjà les femmes, mais aussi tout le monde. Je pense que tout le monde pourra, en tout cas, recevoir sa part de la part du Seigneur Amen. ce soir. Donc, je bénis vraiment le Seigneur qui nous met ensemble, Amen. qui brise les frontières des dénominations que nous mettons quelquefois en place, parce que ici, je crois que il est question du corps. Et comme Fabienne l'a dit, effectivement, je suis Évrard Babella, visionnaire de l'église CEP, visionnaire aussi du ministère Évangile sans frontières, ESF en cycle. Et par la grâce de Dieu, comme elle a dit, c'est depuis mon jeune âge que je suis dans l'œuvre de Dieu. C'est depuis 1996 que je suis prédicateur. Donc j'étais très jeune à l'époque. Et aujourd'hui, nous continuons l'œuvre du Seigneur par sa grâce et nous soutient. Et voilà, il y a ces hauts, il y a ces bas, il y a les hauts et les bas. Mais par la grâce de Dieu, nous tenons bon, nous sommes là. Donc vraiment, je suis une fois de plus ravi d'être parmi vous ce soir. Et je rends grâce à Dieu aussi pour le pasteur visionnaire de l'Assemblée, parce que je crois que c'est sous son autorité que nous faisons tout ceci. Alors je le salue et je prie que le Seigneur lui fasse encore du bien. Alors Amen. ce soir, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole. Le thème qui a été annoncé, c'est comment rentrer dans sa grâce abondante. Et quand Fabienne, la sœur Fabienne, la servante de Dieu Fabienne, m'a présenté ce thème, j'ai dit, waouh, c'est un très bon thème. C'est un très bon thème parce qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup parler de la grâce, mais là, il s'agit d'une grâce abondante. Amen. Et Amen. comment rentrer dans sa grâce abondante? Amen. Déjà, il faut savoir, bien aimé, que la grâce, c'est une faveur imméritée. On dit que c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire que tout ce que nous recevons par grâce, en fait, va au-delà de nos aptitudes, au-delà de nos capacités, au-delà de ce que nous pouvons par nous-mêmes réaliser. Donc, la grâce, c'est ce plus qu'on ne peut pas faire que le Seigneur apporte dans notre vie. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est une faveur. C'est une personne qui baigne dans une faveur qu'elle n'a pas méritée. Déjà, par définition, pour faire simple, voilà ce qu'est la grâce. Alors, si nous parlons d'une grâce abondante, là, ça monte d'un cran, c'est encore un autre niveau parce que la grâce abondante, c'est comme je partageais avec la servante de Dieu, Fabienne, la grâce abondante, c'est ce qui change ta destinée. Vous savez, Amen. bien, Amen. Amen. il y a des choses que nous pouvons réaliser parce que nous sommes intelligents. Il y a des choses que nous pouvons réaliser parce que nous avons des capacités, nous avons des aptitudes, parce que nous avons appris, nous avons été formés, nous avons été enseignés, nous avons été forgés. Et donc, on a développé certaines aptitudes, certaines capacités. Mais il y a des choses qui nous arrivent ou qu'on réalise avec un effort surnaturel. Et c'est une grâce, c'est une faveur. Mais là, la faveur, la grâce abondante, c'est comme je disais tout à l'heure, ça te fait monter d'un cran. La faveur abondante, c'est ce qui change ta destinée du tout au tout.
Amen. Amen. Nous allons voir cela dans les Écritures. Nous allons Amen. voir comment la vie de certaines personnes, et en l'occurrence ici des femmes, parce que le contexte qui m'a été dressé, je crois que c'est plus les femmes qui sont concernées, mais je crois que la grâce abondante, elle concerne tout aussi bien les femmes que les hommes. Et d'ailleurs, toute personne, de toute catégorie confondue, de tous rangs sociaux confondus, parce que la grâce abondante, comme je disais, c'est ce qui change ta destinée. Mm. C'est ce qui, c'est-à-dire, prend une personne dans le néant, dans l'anonymat, pour l'emmener dans la grandeur. Vous savez, le Seigneur m'a inspiré sur un enseignement sur les portes du séjour des morts et qui combattent l'Église, parce que Jésus, la Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 16, quand Jésus a posé la question à ses disciples, que dit-on que je suis? Ils ont donné plusieurs réponses, mais après, Pierre a pris la parole pour dire, tu es le Messie. Et il lui a dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort n'auront pas le dessus sur cette église, sur mon église. Et donc, Dieu, lorsqu'il rencontre une personne ou un groupe de personnes, il commence à donner à ces personnes des bénédictions. Et l'une des premières bénédictions qu'il donne très souvent, c'est l'endroit, c'est-à-dire le territoire où tu vas te mouvoir, où tu vas te déployer, où tu vas manifester tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que la bénédiction de l'endroit vient terminer la saison de l'instabilité. Et vous voyez que la bénédiction de l'endroit est très souvent combattu par la porte de séjour des morts qu'on appelle instabilité. Voyez-vous? Et, Yes. et lorsque Dieu bénit une personne, Dieu commence par lui donner un endroit. Dieu commence Amen. par lui donner un Amen. Yes. territoire. Et je prie ce soir que toi qui m'écoutes, que Ah, Dieu te donne la bénédiction de l'endroit, Amen. que te Amen. Amen. donne la Jesus. bénédiction du territoire. Amen. Je reçois. Voilà, Dieu donne la bénédiction du territoire. Et vous allez remarquer aussi une des bénédictions que Dieu donne lorsqu'il rencontre une personne ou un groupe de personnes, lorsqu'il visite un groupe de personnes, il leur donne aussi, bien aimé, l'abondance. Voilà, il leur donne L'abondance. l'abondance. Et l'abondance vient terminer la période de sécheresse parce que, voyez-vous, dans la sécheresse, c'est difficile de se déployer, de se réaliser parce qu'il y a la sécheresse. Ça rend tout sec, c'est chaotique, c'est désertique. Et donc, Dieu donne l'abondance. Dieu donne aussi la renommée. Parce que Dieu l'a dit à son serviteur, je rendrai ton nom grand. Et c'est important pour Dieu que le nom soit grand. Dieu donne aussi la position. Il dit, je te ferai asseoir près des grands. Voyez-vous, c'est important aussi pour le Seigneur de nous positionner. Mais vous voyez que toutes ces bénédictions sont combattues par des portes qu'on appelle les portes de séjour des morts. Mais seulement le Seigneur a dit que ces portes n'auront pas le dessus sur son Église. Ainsi, tous ceux qui sont dans l'Église sont déjà bénis. C'est là déjà une grâce. Parce que le Seigneur, il nous bénit et il protège les bénédictions qu'il nous donne. Un peu comme Job. Le diable a dit, tu l'as béni et tu protèges les bénédictions que tu lui as données. C'est déjà ça, une grâce. Et vous voyez que le diable essaie toujours de combattre ces grâces-là. Le diable essaie toujours de modifier ou de freiner la destinée de quelques-uns. Mais je disais encore que la grâce abondante, c'est ce qui change ta destinée. C'est ce qui te distingue. C'est ce qui te fait sortir de l'anonymat. Parce que Amen. aussi la bénédiction Amen. de la visibilité, c'est ce qui te fait sortir de l'anonymat pour te Yes. faire entrer dans la grandeur. C'est le jour Amen. où on va te remarquer. C'est le Yes. jour où les yeux vont s'ouvrir, ils vont dire, mais où étais-tu alors que tu as toujours été Mm. là? Mais c'est le Baya jour où karabai. Dieu vient te distinguer.
Amen. Amen. Et Amen. pour ça, vous allez remarquer que Dieu crée toujours des situations. Avant même de rentrer dans la parole, je vais citer de façon parcellaire quelques exemples. Vous remarquerez que David, par exemple, il veillait sur les troupeaux de son père. Et pendant qu'il veillait sur les troupeaux de son père, retenez bien ce que je dis parce que ça va aussi nous aider dans l'enseignement de ce soir. Pendant qu'il veillait sur les troupeaux de son père, il a eu à affronter le lion et l'ours, deux animaux féroces. Et chaque fois que le lion venait ravir une brebis, il courait après ce lion pour arracher la brebis de la gueule du lion. Chaque fois qu'un ours venait s'accaparer d'une brebis, il courait après cet ours pour arracher la brebis des griffes de l'ours. Jusqu'au jour où Dieu va permettre qu'il y ait une situation compliquée, une situation difficile, parce qu'il y avait un homme qu'on appelait Goliath, que vous connaissez déjà, qui avait une taille surhumaine et qui avait une force surhumaine qu'aucun homme naturel pouvait vaincre comme ça. Et il faisait trembler toute une armée, un seul homme, pas deux, pas 10, un seul homme faisait trembler toute une armée. Mais cette situation a permis à David de paraître au grand jour, d'être connu par le grand public. Parce que là où il se battait contre l'ours et le lion, personne ne le connaissait et c'est lui-même qui vivait cela. Mais ça a été son CV. Et lorsque la situation s'est présentée, il a affronté Goliath avec courage. Dieu lui a donné la victoire sur Goliath. Et voilà, il est rentré dans sa grâce abondante. C'est un Amen. exemple. Amen. Voilà, il est rentré dans sa grâce abondante. C'est-à-dire que, là c'est l'introduction, hein, c'est l'introduction, comprenez-moi. C'est-à-dire que pour rentrer dans ta bénédiction abondante, quelquefois Dieu va permettre un combat ou Mm, une situation compliquée, une situation qui te dépasse, une situation qui n'est pas à ton niveau. mm, Et ça sera reconnu de tous que cette situation n'est pas à ton niveau, n'est pas de ton niveau. C'est-à-dire que tu n'as ni les capacités, ni la force de résoudre ce problème. Mais pourtant, ce problème viendra à toi. Et très souvent, ce que nous faisons lorsque Dieu permet cela dans notre vie, sans discerner, nous nous plaignons, nous nous lamentons, nous pleurnichons et même nous fuyons ces combats-là. Et même on fait des reproches à Dieu, mais pourquoi tu permets cela, Seigneur? Moi, je te sers depuis tant de temps, je suis intègre, je ne pêche pas, je m'abstiens à faire ci et ça, et tu permets une telle situation. Or, on oublie que les situations difficiles ne viennent pas toujours du diable. Quelquefois, c'est Dieu qui met ça devant nous, justement Amen. pour qu'il nous donne la Amen. victoire Amen. sur ça et que ça nous distingue. Mm, N'aie Amen. jamais peur des situations qui arrivent dans ta vie. Amen. Amen. N'aie Amen. jamais peur des situations qui arrivent dans ta vie. Parce que la Amen. grâce abondante, on dit comment rentrer. La grâce abondante vient aussi par les combats, les difficultés que Dieu met au-devant de nous. Amen. 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 Un jour, il va mettre, par exemple, une personne qui va perdre la vie devant toi et on va te demander de prier, mais tu vas fuir, Mm, tu vas, tu vas t'échapper, tu vas te dérober, alors que tu ne sais pas que c'est ce jour-là que Dieu a prévu que tu rentres dans ta grâce abondante. mm, Parce que quand tu vas prier pour cette personne peut-être c'est le fils unique ou la fille unique d'un homme fortuné, et voilà que cet homme va te demander, dis-moi tout ce que tu vas avoir, je te donnerai. Amen. Et là, Amen. tu vas atteindre une somme que tu n'imaginais pas avoir. Voilà comment chacun peut rentrer dans une grâce abondante. Des fois, c'est par des difficultés. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un premier passage. Nous parlons là de comment rentrer dans la grâce abondante. Là, j'étais dans l'introduction. Nous allons lire un passage dans Josué, chapitre 2, euh,
nous allons lire dans Josué chapitre 2. Nous pouvons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 20. C'est un peu lent, mais ça va nous permettre de comprendre un peu le contexte. Je vais demander à la servante de Dieu, Fabienne, si elle peut nous aider dans la lecture. Donc, l'histoire de Josué chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset D'accord. 20. Ok. Alors, tu as dit Josué chapitre 2, verset 1 à 20, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, je lis au nom du Seigneur. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, où l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous auriez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sous notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquittons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe à la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire.
Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils Amen. partirent et Oh. arrivèrent à la On montagne. peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Amen. On Amen. peut s'arrêter là. Amen, amen, Amen. 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 Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a inspiré sur l'histoire de cette femme. C'est une femme. Et ce soir, je crois que je m'adresse à plusieurs femmes qui sont là. La Amen. femme, Rahab, est une prostituée à la base. Et vous savez quel est le rang social de la prostituée dans une société? C'est une femme de joie, c'est une femme avec laquelle on ne peut pas faire de projet, qu'on ne peut pas prendre pour épouse. C'est une femme déjà qui a un avenir hypothéqué, c'est une femme qui est déjà cataloguée, c'est une femme qui est déjà, on va dire, elle n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir, elle n'a pas de retraite, elle n'a pas de... Voilà, et elle ne fait la joie de personne parce que elle fait plutôt la honte. Parce qu'on précise bien, c'était une prostituée. Et dans la vie de beaucoup de gens, sans être prostitué, mais spirituellement, on peut être une personne qui vit tellement de problèmes que on ne voit pas d'avenir sur toi. On ne voit pas, on ne sent pas que tu peux prospérer parce que tu es bloqué, parce que tu es dans une situation où on voit que c'est dur, tu ne t'en sors pas. Et on a déjà mis une croix sur toi, on dit jamais, euh, elle ne pourra faire ceci ou elle ne pourra faire cela. Jamais elle ne pourra atteindre ceci ou elle ne pourra atteindre cela. Parce qu'on voit comment c'est compliqué, comment c'est dur. Et déjà, les gens sont très prompts à mettre très vite la croix sur la vie d'une personne. C'est-à-dire on te condamne déjà, c'est fini. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. Parce qu'on t'observe, on te voit, et puis ben voilà. Et c'est certainement aussi l'image que Rahab avait dans sa société. Voyez-vous, c'était une femme prostituée. Seulement cette femme prostituée, un jour, il va se passer que deux espions envoyés par Josué, fils de Nun, dans la ville de Jéricho, où se trouvait, euh, 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 comment? Où se trouvait Rahab et tous les habitants de Jéricho. Il faut savoir que Jéricho, dans le sens spirituel, est l'image du monde. Voyez-vous? L'image du monde, pourquoi? Parce que Jéricho, par rapport à Jérusalem, Jéricho est situé dans la vallée et Jérusalem est situé sur les hauteurs, sur les plaines, sur les montagnes. Et Jéricho est situé dans la vallée. Voilà pourquoi dans la parabole euh, du bon samaritain que Jésus est en train de partager avec ses contemporains. Il disait, un homme partait de Jérusalem, donc il partait d'en haut pour aller à Jéricho et sur le chemin, il a été agressé parce que ce chemin-là était réputé pour être un chemin dangereux. Il y avait souvent des brigands là. Voyez-vous? Parce que quand tu partais d'en haut pour aller en bas, c'était un chemin très, très difficile. Et quand on parle de Jérusalem et Jéricho, c'est-à-dire qu'on parle en fait du ciel et de la terre. Et vous voyez que Dieu nous a envoyés sur terre. Et sur terre, quelquefois, tu peux vivre des problèmes, des difficultés. Et c'est pour ça que les coups que le personnage qui revenait de Jérusalem pour Jéricho a été frappé, a été laissé pour mort, ça c'est l'image en fait de la difficulté de la vie. Parce que je dis souvent à l'Église, Dieu nous envoie avec une forme, le monde nous déforme, mais heureusement pour nous que la parole nous transforme. Donc pour nous donner la forme initiale que Dieu nous a donnée en nous envoyant sur terre. Et Amen. donc pour vous dire que Jéricho, c'est l'image du monde. C'est l'image de cette terre où il y a le prince des ténèbres aussi qui règne, où il y a des difficultés, il y a des combats. Et donc, Rahab se trouve dans Jéricho, donc qui est l'image du monde. Mais le monde aussi où se trouvent les difficultés, les combats, vous voyez, dans le monde, c'est pas facile. Qu'on soit dans le milieu professionnel, qu'on soit dans... Et même quelquefois dans nos assemblées, c'est difficile. Il y a des problèmes, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des frictions, il y a des... Hein, il y a des... Voilà. C'est tendu quelquefois.
Donc, vous voyez, le monde, chaque fois que on se retrouve dans le monde, en tout cas, c'est difficile. Et ce jour-là, deux espions envoyés par Josué sont là. Ils sont envoyés pour explorer la ville parce que Dieu a donné cette ville à son peuple. Et il fallait explorer la ville avant de s'emparer de la ville. Mais ils sont en alerte déjà, les habitants de Jéricho. Et donc, eux, ces deux espions, ils trouvent refuge dans la maison de Rahab, la prostituée. Et elle les cache. Elle les cache. Et quand on vient demander s'ils sont là, bon, elle use de superfuge et puis voilà, mais elle les cache. Et ils font une alliance avec elle, ou un pacte si vous voulez. Mhm. Parce qu'elle dit, vous, je vous ai gardé, mais promettez-moi aussi de nous garder la vie sauve, car on sait ce qui va se passer. On sait déjà ce que Dieu a fait avec vous. Il vous a fait passer par la mer, en divisant la mer en deux. Il vous a donné la victoire sur plusieurs peuples qui vous ont combattu dans le désert. Et donc, on a déjà ces informations. On sait déjà que Dieu est avec vous. On sait déjà que Dieu est avec vous. Et on a peur déjà. Alors, promettez-moi de me garder la vie sauve, ainsi qu'à mon père, ma mère, mes frères et sœurs, toute ma famille. Et ils font ce serment. Ils prêtent serment. Il dit, on ne te fera aucun mal. Et il lui donne un signe pour qu'elle soit reconnue, pour qu'elle ne soit pas frappée. Et vous remarquerez que ce signe ressemble au signe que Dieu lui-même avait donné au peuple d'Israël dans le désert. Il dit, il y aura un esprit de mort qui va frapper chaque aîné dans chaque maison. Là, nous sommes dans Exode 12. Ça va frapper chaque maison. Mais pour que vous ayez la vie sauve, il faudra peindre chaque linteau, les linteaux de vos maisons, avec le sang de l'agneau que vous allez égorger comme Mhm. sacrifice. Et le sang est rouge. Et il donne aussi comme symbole pour être reconnu, pour avoir la vie sauve, il donne un fil rouge, comme notre bien-aimée sœur, la servante de Dieu, Fabienne, a lu, un fil Mhm. rouge par lequel on devait reconnaître que ça, c'est la maison de Rahab. Et tous ceux qui sont dans cette maison-là auront la vie sauve. Mais ceux qui seront en dehors de cette maison-là, Périront. leur sang Mhm. retombera sur eux-mêmes. Mais Amen. ça nous rappelle aussi quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tous Mm. ceux qui étaient dans l'arche que Noé avait bâtie avaient la vie sauve. Yes. Mais ceux qui étaient en dehors de l'arche, ils avaient perdu la vie. Mhm. Voyez-vous? Amen. Et Yes. ça nous ramène à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Mais ça nous ramène à l'Église. C'est-à-dire que la maison de Rahab était l'image de l'Église, bien qu'étant la prostituée. Voilà pourquoi, bien aimé, vous voyez que Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a beaucoup aidé les prostituées. Mhm. Marie, dont on avait chassé cette démon, était une prostituée. La femme qui avait versé le parfum sur ses pieds était une C'est puis. prostituée. Mhm. La femme qui l'avait aidé, qui l'avait sauvé, était une prostituée. Parce que la prostituée, c'est l'image justement de l'Église. Elle était impure, mais en contact avec le Seigneur, elle a été rendue pure. Elle a été Amen. déclarée pure. Elle a été Mm. déclarée sanctifiée. Voilà pourquoi vous allez voir que la femme qu'on appelle la femme cananéenne, celle qui a rencontré la femme samaritaine plutôt, celle qui a rencontré Jésus, c'était aussi une prostituée. La Bible dit elle avait plusieurs maris, elle a eu plusieurs maris, mais aucun de ces hommes n'était réellement son mari. Mhm. Voyez-vous? Mais en contact avec le Seigneur, sa vie a changé. Elle est rentrée dans sa grâce surabondante. Mhm. Comment rentrer dans sa grâce surabondante? Déjà, tu rencontres la parole. Amen. Mhm. Oui, oui, bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans la grâce surabondante déjà si tu n'as pas rencontré la parole. C'est déjà Mhm. le premier critère. Voilà pourquoi nous allons voir cela aussi avec Rahab. Et Dieu m'a inspiré sur la femme Rahab.
Voyez-vous, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, elle a dit, mais toi, tu n'as rien pour me donner à boire. Et tu dis, tu peux me donner à boire. Mais tu n'as rien là. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Il dit, mais si tu savais celui qui te dit, Mhm. donne-moi à boire, mais c'est toi qui demanderais. Mais tu n'as rien. Oh, mais je suis la source intarissable. Mais que Mhm. tu es prophète, tu es Messie, tu l'as dit. C'est devant elle, la femme samaritaine, que Jésus n'a n'a pas nié qu'il était Messie. Donc, elle a eu la révélation de qui il est. Es-tu le Messie? Il dit, tu l'as dit. Mhm. Amen. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Donc, déjà, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. La grâce abondante ne se rencontre pas ailleurs que dans le Seigneur, en Christ. La grâce abondante, c'est déjà, tu rencontres Jésus, c'est-à-dire tu rencontres la parole Mhm. révélée. Et cette femme, parce qu'en rencontrant la parole, en rencontrant Jésus, tu fais automatiquement alliance avec Jésus. Il y a une alliance qui s'établit. Car lorsque tu bois l'eau de Jésus, c'est l'alliance en fait que Jésus te propose. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, celui qui ne boira pas de mon sang, qui ne mangera pas de mon corps, ne sera pas en accord avec moi, il ne sera pas digne d'être mon disciple. En fait, il leur parlait d'alliance. Il ne leur parlait pas de cannibalisme, mais il leur parlait d'alliance. C'est l'alliance. Parce que pour être dans la grâce surabondante, il faut être dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Et l'alliance avec le Amen. Seigneur Jésus se fait en contact de la parole. D'où il dit, si vous gardez ma parole, là nous sommes dans le livre de Jean, si vous gardez ma parole, je demeurerai en vous et tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Donc, le premier critère pour être rentré dans sa grâce abondante, vous allez remarquer que c'est être dans la parole et demeurer dans la parole. Cette femme prostituée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché les deux espions. Elle les a gardés. Elle les a gardés. Or, quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu te donne la grâce surabondante. C'est-à-dire que Amen. le Seigneur s'invite dans ta vie et il vient accomplir des choses que toi-même tu ne pouvais pas accomplir. Il vient réaliser des choses en toi que toi-même tu ne pouvais pas réaliser. Il vient Mhm. booster ta destinée. Les gens ne te reconnaîtront plus, mais il faut garder cette parole. Regardez ce que cette femme a fait. Elle qui était prostituée, finalement, c'est par elle que toute sa famille a été sauvée. Toute sa famille Mhm. a été sauvée. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7, quand il se présente comme étant celui qui tient les clés de David? Il dit à l'ange de l'église de Philadelphie, ce que j'ai pour toi, c'est que tu n'as pas renié mon nom et tu as gardé ma parole. Et parce que tu as fait cela, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et il y a une version qui dit nul ne pourra fermer. Et quand on dit nul ne pourra fermer, c'est-à-dire les entités invisibles ou visibles, c'est-à-dire les humains ou même les esprits, nul ne pourra fermer la porte que Dieu ouvre. Et nul ne pourra non plus fermer la porte que Dieu ferme, ne pourra ouvrir la porte que Dieu ferme. Mhm. C'est-à-dire que s'il y avait une porte par laquelle l'ennemi entrer dans ta vie, Dieu va fermer cela et Mhm. aucun autre esprit, aucun démon, aucun sorcier ne pourra l'ouvrir. Et quand le Seigneur met aussi une porte ouverte, qui est justement l'image de la grâce surabondante, Mhm. aucun esprit ne pourra fermer cela. Mhm. Mhm. Mais pourquoi? Parce que l'ange de l'église de Philadelphie a gardé la parole. Or, nous voyons que le texte que nous venons de lire, la prostituée a fait quoi? Elle a gardé les deux espions. Envoyés par qui? Envoyés par Josué.
Donc, ce sont aussi deux témoins. Ce sont donc deux témoignages. Ce sont donc l'image de la première alliance et de la deuxième alliance. Donc, le premier testament et le deuxième testament. Et ça veut dire que c'est la parole de Dieu dans son intégralité. Donc, en fait, les espions, les deux que Rahab a gardés, c'est l'image de la parole. Donc, c'est comme si elle a reçu la parole, prostituée qu'elle était, dans le monde dans lequel elle se trouvait, qui est l'image de Jéricho. Elle a reçu la parole dans le monde, dans son état de prostituée, donc l'état de péché. Elle a reçu la parole, qui est en même temps la lumière, et elle a gardé cette parole. Les Amen. gens, les rois, les autorités qui sont l'image des dominations, donc des problèmes, des difficultés, des séductions, des intimidations que nous pouvons avoir dans le monde. On dit, sors cette parole que tu as reçue là. Débarrasse-toi de cette parole. Elle a gardé cette parole. Elle n'a pas voulu libérer cette parole, elle a abandonné cette parole. Elle a gardé, elle n'a pas renié cette parole. Au péril de sa vie, elle a gardé ces deux espions qui sont l'image des deux testaments, le premier et le deuxième. Elle a gardé cela. Voilà pourquoi je disais, tu rentres dans ta grâce abondante quand tu gardes la parole envers et contre tout, Amen. face aux Amen. séductions, face aux tentations, face aux épreuves. Parce que combien de fois on n'est pas tenté d'abandonner la parole à cause des épreuves? Combien de fois on n'est pas tenté de se compromettre à cause des épreuves, à cause des tentations, c'est difficile. Je n'en peux plus, Seigneur. Ça fait tant d'années que j'attends ceci. Ça fait tant d'années que je ne vois pas. Les gens se moquent de moi. Les gens me critiquent. Les gens, ils disent que l'Église n'avance pas. Ils disent que ma vie n'avance pas. Je suis bloqué de toutes parts. J'en ai marre. Je fais aussi comme les autres. Je prends un raccourci. Mais cette femme, par rapport à la pression du roi, le roi a envoyé des gens, dit arabe, si elle ne sort pas ces gens-là, mais elle a gardé. Bien-aimé, Amen. 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 ce soir, l'audace de te dire que tu rentres dans ta grâce abondante lorsque tu gardes la parole envers et contre tout. Quand nous Amen. lisons Apocalypse, je vais d'ailleurs demander à notre lectrice de ce soir de nous lire Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7 pour nous mettre dans le contexte. Apocalypse chapitre 3 jusqu'au verset 14, 7 à 14. 3, 7 à 14. Apocalypse chapitre 3, 7 à Oui, 14. C'est ça, hein? Ok. oui, c'est ça. Je lis. Ok. Je lis au nom du Seigneur. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de ta victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de On peut Laodicée, s'arrêter là, on peut s'arrêter là. ah, ok, Amen. Amen. Alors, Amen. vous voyez, ça peut ressembler à une récompense, mais ce n'est pas une récompense parce que la récompense, en fait, c'est ce que tu mérites. C'est-à-dire que Mm. tu as travaillé et le travail que tu as fait est estimé à 1 500 euros. Après avoir travaillé, je te donne 1 500 euros.
Mais là, nous sommes en train de parler de la grâce, et pas seulement de la grâce, mais de la grâce abondante. C'est-à-dire que parce que tu as gardé la parole, Dieu te donne ce que tu ne pouvais pas obtenir par toi-même. C'est Amen. une récompense, c'est Yes. au-delà de la récompense. Parce qu'on peut, Wow. en lisant vite fait, on peut dire, mais c'est normal, c'est une récompense, il a gardé la parole, et donc, parce qu'il a gardé la parole, c'est comme une conséquence positive. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mm. C'est une grâce parce que c'est comme si le travail que tu as fait, ça vaut 1 000 euros, mais au lieu de te donner 1 000 euros, on te donne 1 million. Là, c'est pas ce que tu mérites. On t'a fait grâce. Mm. Amen. Ou Yes. tu as travaillé juste un jour dans le mois, mais on te paye le mois entier. Amen. Et le 13e mois avec. Donc, tu vois, c'est pas. Vous voyez, il dit, et j'aime la version que notre bien-aimée sœur a lue parce que dans d'autres versions, on dit personne ne pourra ouvrir. Non. Là, on dit nul. Et quand on dit nul, c'est-à-dire on inclut ce qui est visible et invisible, c'est-à-dire les humains, les démons, les ceci. Personne ne peut fermer quand Dieu ouvre. Amen. 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 Mais vous voyez pourquoi? Parce qu'il a gardé la parole. Et il n'a pas renié le nom du Seigneur. Tout était fait pour qu'il renie le nom du Seigneur. Tout était fait pour qu'il renie le nom du Seigneur. Il a peu de puissance. Mais malgré son peu de puissance, il a gardé la parole. L'ange de Philadelphie. Il a gardé la parole. Et il n'a pas renié le nom du Seigneur. Si on dit qu'il n'a pas renié, c'est qu'il y a eu des occasions pour qu'il renie. Il y a peut-être Mm. eu une pression, une oppression, des Yes. tentations, des épreuves, mais malgré Mm. ça, il n'a pas renié. Si on dit qu'il a gardé, ça veut dire qu'il y a eu des situations où il pouvait perdre, mais malgré cela, il n'a pas perdu, il a conservé. Et c'est pour cela, Rahab, elle a gardé, elle a caché au péril de sa vie les deux espions qui sont l'image de la parole. Tu rentres dans ta grâce abondante lorsque tu gardes la parole. Amen. 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 Tu Amen. rentres dans ta grâce abondante lorsque tu demeures dans la parole Merci, envers et Seigneur. contre. Dieu va même permettre les épreuves, mais toi, tu Mm. gardes, tu demeures. C'est pas facile. On se moque de toi, rien que par les regards. Tu te sens humilié, tu te sens, mais c'est pas facile. Et la tentation est là. Les propositions indécentes sont là. Fais seulement ceci et tu verras. On te fait des propositions de promotion canapé, mais toi, tu ne compromets pas ton Dieu, tes valeurs et tes Amen. principes. Tu dis non, 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 je garde la parole. Tu es Amen. dans le dénuement total, Amen. mais tu Amen. gardes la parole. Bien-aimé, Amen. arrivera maintenant le temps où Dieu va ouvrir et nul ne pourra fermer. Yes. Nul ne pourra fermer. Yes. Mais quand on dit nul, Dieu met devant toi une porte. Il dit, je mets devant toi une porte ouverte. Bien aimé, Mm. quand on dit porte, ne voyez pas nos portes que nous utilisons. Non, parce que la porte, c'est l'image d'une, d'une autorité, d'une puissance. C'est pour cela que je vous ai parlé des portes de séjour tout à l'heure. Parce que les portes de séjour-là, ce ne sont pas des portes comme nous connaissons les portes où nous entrons, nous sortons. Non. Ces portes-là, ce sont des puissances, des autorités. Ce sont des forces invisibles qui Mm. s'opposent à l'Église. Mais le Seigneur a promis que ces oppositions invisibles-là n'auront pas le dessus sur l'Église. Donc, n'auront pas le dessus sur les bénédictions que le Seigneur accorde à l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'ensemble des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On appelle l'Assemblée des saints, que nous voyons dans 1 Pierre 2, 9. Race élue, nation sainte, sacerdoce royal. Voilà, c'est ça, c'est ça l'Église. Et cette Église-là ne peut pas être vaincue par ses autorités et ses puissances. Parce que cette Église-là est censée garder la parole, est censée demeurer dans la parole. Voilà pourquoi il y a une grâce surabondante qui accompagne cette Église. Amen. Elle accompagne cette Église. Et vous voyez Rahab, bien aimée dans le Seigneur, à partir de là, la vie de Rahab a été sauvée.
sa famille a été sauvée. Et vous voyez que Rahab est rentrée dans l'histoire. Quand vous voyez dans la généalogie de Jésus, il y a Rahab. C'est ça la grâce abondante. De prostituée, elle est devenue ancêtre de Jésus. Elle est devenue ancêtre de Jésus. C'est-à-dire, elle est dans la lignée de Jésus, dans la généalogie. Elle est là. Parce qu'après, Rahab a épousé un homme de Lévi, donc un sacrificateur, et sa vie a changé. Voilà pourquoi je vous disais, la grâce abondante, c'est ce qui change ta destinée. Donc, quand nous continuons dans l'histoire de Rahab, vous voyez que de femme, de prostituée qu'elle était, après, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants, comme Boaz. Voyez-vous? Rahab est rentrée dans la destinée en fait que Dieu avait prévue pour elle. Le monde a fait d'elle une prostituée, mais en fait, Dieu avait prévu qu'elle soit dans la généalogie de Jésus. Est-ce que vous comprenez maintenant c'est quoi la grâce abondante? Amen. La Amen. grâce abondante, c'est Dieu Amen. qui te retire de ce que le monde a bien voulu mettre comme étiquette sur toi, de ce Oui, que le monde a bien voulu te donner comme rôle, oui. et il t'emmène dans ce qu'il avait toujours prévu pour toi. Merci Amen. Seigneur. Amen. Elle Merci était Seigneur. prostituée, elle était peu considérée dans la société. C'était une femme de joie. Celui qui voulait se distraire, réaliser ses fantasmes les plus fous, aller voir Rahab. Mais elle est devenue une femme honorable et respectable parce qu'elle était devenue Amen. la femme d'un sacrificateur. Yes, yes, Elle est yes. rentrée dans la généalogie. C'est ça la grâce abondante. Mais parce qu'elle a gardé les espions. À quel Yes. moment la grâce abondante est rentrée dans sa vie? C'est Quand quand elle elle a a gardé gardé. les espions. Amen. Les Amen. espions qui sont l'image de la parole du Oui. Nouveau et de l'Ancien Testament. Yes. Sœur, femme, toi qui m'écoutes ce soir, tu vas rentrer dans ta grâce abondante parce que tu gardes la parole. Merci Seigneur. C'est la première condition, c'est garder la parole. Amen. Parce que quand tu gardes la parole, Dieu fait alliance avec toi. Amen. Voilà pourquoi il a dit, bon, il y aura un signe. Parce que chaque alliance a un signe. L'alliance avec Abraham, le signe, c'est la circoncision. Chaque alliance a un signe. L'alliance avec Noé, le signe, c'est l'arc-en-ciel. Chaque alliance a un signe. Amen. Amen. L'alliance avec l'Église, le signe, c'est le sang de Jésus. Sang de Jésus. Chaque alliance a un signe. Chaque alliance est représentée par un symbole. Et quand tu gardes la parole rentre en toi et tu la gardes, il y aura un signe. Et le signe là, c'est l'alliance. Parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu n'as pas renié mon nom. Je viens te livrer tous tes ennemis. Et je déclare ce soir que tous tes ennemis te seront livrés au nom Au de Jésus. nom de Jésus. Amen. Sang de Jésus. Amen. Au nom de Si Jésus. j'étais toi, j'allais dire je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Yes. Parce que c'est à ce moment-là que quand l'ange a gardé la parole, il a persévéré dans cette parole. Le Seigneur a dit, puisque tu as fait ça c'est Dieu qui parle, puisque tu as fait ça, tu n'as pas renié mon nom, puisque tu as fait ça, voici je mets devant toi une porte ouverte, que nul, j'aime la version que notre bien-aimée sœur a lue, parce que dans d'autres versions on dit, personne ne pourra ouvrir, personne ne pourra fermer. Non, j'aime là où c'est marqué, nul ne pourra ouvrir, nul ne pourra Yes. fermer. Et au nom de Jésus. Je Et reçois. c'est ça la grâce abondante. Je te livrerai tes ennemis. Tu vois, les ennemis là ne pouvaient pas se mettre sous ses pieds parce que ces ennemis-là étaient plus forts que lui. Parce qu'on dit, je sais que tu as peu de puissance. Donc ces ennemis-là étaient plus puissants que lui. Ces ennemis-là, c'était des usurpateurs. Ils se faisaient passer pour juifs, mais ils ne l'étaient pas. Il dit, je viendrai te les livrer. Voilà, je les mettrai à tes pieds. Ils se soumettront à toi. Et là, parce que tu gardes la parole,
Dieu s'arrange à ce que tous tes ennemis se soumettront à toi. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Je Par ta reçois. propre force, par ta propre intelligence, tu ne peux pas soumettre ces ennemis-là à toi. Parce qu'ils Yes. sont certes plus puissants que toi. Mais Oui. parce que toi, tu as fait alliance avec le Seigneur. Et Ah, quand le Seigneur est tout puissant, Baya Karaba. prend le Amen. dessus sur tes ennemis, il te les Amen. et il Je te les reçois soumet. au Il les nom de soumet Jésus. à toi. Amen. Ça, c'est la grâce abondante. Amen. Amen. Je Ça, c'est reçois la mon grâce partage. abondante. C'est mon partage au nom de Jésus. Et Rahab est rentré dans sa grâce abondante. Et vous allez voir que, bien aimé, pourquoi j'ai dit c'est l'image de la parole. Nous allons lire un texte et vous allez comprendre. Notre bien-aimée sœur va nous lire dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 31. Par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. On peut s'arrêter par là. Merci. La Bible dit, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Maintenant, nous allons lire Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils Amen. pas... On peut s'arrêter là. Ah, On peut s'arrêter là. amen. Alors, la question qu'il faut se poser. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient. Elle ne dit pas que la foi vient quelquefois, non. La foi vient. Donc, on peut considérer que c'est la seule voie par laquelle la foi arrive dans la vie d'une personne. La foi vient Mhm. en entendant la parole de Christ. Alors, si la foi vient en entendant la parole de Christ, comment Rahab a-t-elle fait pour avoir la foi? Parce que la Bible dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions. Donc, l'acte qu'avait posé Rahab de cacher les espions, c'était par la foi qu'elle l'avait fait. Or, la foi vient par la parole de Christ. Ça veut dire que ces deux espions-là représentaient la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est l'ensemble de ce que nous avons aujourd'hui, ou en tout cas, c'est représenté par ce que nous avons aujourd'hui, l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, dans Luc 24, il dit, mais ne savez-vous pas que la loi, les psaumes et les prophètes, il s'agit de moi, ça parle de moi. C'est-à-dire que la loi, les psaumes et les prophètes, quand tu rassembles tout ça, en fait, c'est la parole. Ça parle de Jésus. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que par révélation, ces deux espions-là représentent la parole de Christ. Donc ces deux espions-là représentent la loi, les psaumes et les prophètes Mhm. que Rahab a gardé, elle a persévéré dans ça et ça a fait que Dieu a fait alliance avec elle et cette alliance-là l'a sauvée. Et nous, nous sommes sauvés aussi par l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Parce que le prix de cette alliance, le signe de cette alliance, le symbole de cette alliance, c'est le sang qui a été versé à la croix pour nous. Amen. Donc, il y a deux choses principalement, mais il y en a même plus, mais le temps nous manquerait de rentrer dans tout ça. Mais on peut retenir aujourd'hui les deux éléments principaux qui nous permettent de rentrer dans la grâce abondante. C'est garder la parole, demeurer dans la parole et l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Ne jamais violer cette alliance.
Amen. Ne jamais se défaire de cette alliance. Parce que vous voyez, tous ceux qui sortaient de cette alliance, leur sang retombe sur eux. Mhm. Parce que lorsque Rahab a accepté la parole et elle a gardé cette parole, sa maison s'est transformée en église. Et tous ceux qui sont dans l'église sont épargnés des affres du monde. Mhm. Mais oui, parce que ceux qui sont dans l'église sont sous la couverture de Christ par le sang, parce que les sangs les couvrent. Quand vous voyez Apocalypse 6, par exemple, quand on parle des Les cavaliers sept, à qui les sept. l'autorité, à qui l'autorité a été donnée de détruire. Vous voyez qu'on dit, avec le troisième cavalier, ne faites pas du mal à l'huile et le vin. Mais l'huile et le vin, c'est l'image justement de l'Église. Parce que Mhm. l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit et le vin, c'est l'image du sang. Le sang, c'est ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Et ceux qui sont en alliance avec le Seigneur sont remplis de l'Esprit de Dieu. Mhm. Amen. Amen. Au troisième cavalier, on dit ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Mais c'est quoi l'huile et le vin pour qu'on ne fasse pas du mal à l'huile et le vin? Mais non, c'est un langage imagé pour dire ceux qui sont en alliance avec le Seigneur, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ne les touchez pas. Mettez vos calamités qu'on vous a demandé de faire, mais ceux qui sont en alliance avec le Seigneur et qui sont remplis du Saint-Esprit, ne les touchez pas. Or, lesquels qui sont en alliance avec le Seigneur et qui sont remplis du Saint-Esprit? Mais c'est l'Église. Amen. Amen. Mais c'est l'Église. C'est l'Église. Vous voyez? Donc, garder la parole et être dans l'alliance, ça te fait rentrer dans la grâce abondante. Mhm. Et pour Rahab, la grâce abondante, c'est que sa destinée a changé. Elle est rentrée dans Amen. la généalogie de Jésus. Mm. Elle est devenue la mère de Boaz. Voilà. Amen. C'est ça. Merci. Amen. Alors, je pense qu'il est déjà 22h08. Je ne peux pas abuser du temps qui m'a été imparti. Vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire, mais c'est tout un séminaire. Je crois que Dieu fera grâce et puis on partagera davantage. J'espère que vous avez été Amen. bénis et je prie Amen. vraiment, Amen. si vous permettez, je peux prendre 1 ou 2 minutes pour prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant Père, je prie que nous ne puissions pas être, Seigneur Dieu, des auditeurs oublieux, mais que nous puissions garder, Seigneur Dieu, ta parole. Et je prie, Seigneur, que ces sœurs, ces femmes qui ont écouté ta parole, qu'elles puissent garder, Seigneur Dieu, ta parole, qu'elles puissent demeurer dans ta parole et demeurer dans l'alliance, car c'est en cela qu'elles vont rentrer dans leur grâce abondante, si ce n'est pas déjà le cas. Car je sais, Seigneur, que ceux qui sont dans ta parole et dans ton alliance, Seigneur, sont gardés par toi et vivent par ta grâce. Oh Seigneur, merci encore parce que tu as permis ce partage. Je recommande toutes ces bien-aimées entre tes saintes et divines mains, Père. Sois devant elles comme guide et derrière comme protecteur. Que ta grâce demeure dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.